Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était le premier jour. Puis il créa les moustiques et considéra que cela était bien. Dieu n'avait pas fini de séparer la terre et les eaux, mais déjà il fallait un lieu où les moustiques puissent vivre et prospérer. Alors le troisième jour, Dieu créa la Camargue. Pour bouffer, on n'a que dalle. On ne va quand même pas rousiguer l'herbe des pâturages. Il fallait aussi que les moustiques puissent se nourrir. C'est pourquoi, le quatrième jour, Dieu créa les chevaux et les taureaux. Afin que du ciel il soit aisé de voir la différence, Dieu fit les chevaux blancs et les taureaux noirs. Au terme d'une longue réflexion, il créa les premiers humains, une espèce particulière très résistante qu'il nomma les Camarguais. Encore? Mais on est envahi par les étrangers. Arrête de rouméguer, il faut de la diversité dans l'alimentation. Et Dieu estima que tout cela était bien. Alors il bénit ses créatures et dit, « Croissez et multipliez. » Longtemps après est né un petit taureau. Il a perdu sa mère à la naissance et le manadier l'a recueilli. Du péquelou, ça va être bien tendre ça. Il s'habitue vite à cette nouvelle famille et mange au creux de la main, se laisse caresser, tout le monde l'appelle la bestie. La petite fille du manadier se nomme Léa. Elle montait à cheval avant de savoir marcher. Dans ses interminables balades en Camargue, elle est toujours accompagnée de son ami. La bestie souffre des moqueries de ses congénères, mais Léa le protège. Elle ne tient pas à ce qu'il participe aux courses. Et jusqu'à maintenant, son papé l'écoute. Il faut dire qu'elle le mène par le bout du nez. Toutefois, les affaires de la manade ne vont pas trop bien, et le pélo se fait du mauvais sang. Si bien que la bestie finit par être sélectionnée pour une course. Mais, contrairement aux autres taureaux, il a toujours été tenu à l'écart des jeux taureaux. Quelle rouste, dit le papé. Il a été vite expoussé. Je me languissais que ça finisse. La fillette est triste. Ces radoteurs, ce sont des affamés. Fan des chiches, il y a pire que nous. Moi, ils m'ont coupé l'appétit. Les affaires du manadier ne s'arrangent pas. La bestie se trouve réquisitionnée pour une abrivade dans un village perdu de la Garrigue. Oh purée, il va falloir artéguer. Mais on aura du jaune dans le rouge. À pomper avec modération. Profitant du désordre occasionné par un groupe d'attrapailleurs, la bestie s'enfuit. À notre âge, grimper des collines, ici, c'est que de la caillasse. La bestie erre dans la Garrigue. À sa grande surprise, il se retrouve face à un troupeau de taureaux. Des taureaux de Garrigue, c'est possible ça? On m'appelle Garriguette, et toi? Moi, la bestie. La bestie, sembla spattar bestie caco.
Depuis des jours, Léa est à la recherche de son ami. Elle s'inquiète. Elle finit par le retrouver et tous deux, à travers bois et champs, rentrent à la manade. Du sang de la garrigue, c'est du produit importé. Méfie. Arrête tes couillonniges, ils sont au bon air là-bas. Le lendemain, la bestie est de retour à la manade. Les autres se moquent de lui. Langue de paye. Léa souffre de cette situation. Elle insiste auprès du papé pour qu'on redonne une chance à son protégé. Le manadier finit par intégrer la bestie dans une course de vaches cocardières. Désormais, le taureau accomplit beaucoup de choses sur le comportement des humains. Les garçons ne parviennent pas à lui toucher la tête. Mais derrière la barricade se trouve Naël, un jeune du village qui est aussi un célèbre raseteur. N'y tenant plus, il saute en piste. Les poursuites sont terrifiantes. Le public exulte. Le manadier, impressionné par la prestation de la bestie, décide de l'inscrire dans une grande course. Pataras, le grand rival de Naël, est prêt à tout pour être premier au classement des raseteurs. Il prend la bestie par surprise. Il enroule le taureau qui glisse et chute sur le sable. Le public gronde. La fillette hurle sa colère. « Pataras, tu mérites bien ton nom. Respecte mon taureau. » Pataras se moque d'elle. « Ton taureau, c'est une bédigue. » C'est pareil chez nos jeunes. Il n'y a plus de respect. Mais voici que Naël prend la relève. Il effectue une série d'excellents rasés, aspirant le taureau dans son sillage. À l'issue de la course, Léa le félicite. La saison se poursuit triomphalement. On n'imagine plus une course de la bestie sans la présence de Naël. Le spectacle draine les foules. Je me régale. Avec l'excitation, ça pétille. Du bon sang à la pression. Léa est désormais folle amoureuse du garçon. Elle imagine son mariage sous les tridents, avec les poignées de riz et les chevaux. Il y aurait des Marseillais, des Parisiens, plein de nourriture exotique. Mais la bestie pense à sa rencontre dans la garrigue. Il est au désespoir. Et moi, que je suis tout seul, peu cher. Le repas, on va te la retrouver, ta garriguette. Avant Noël, elle sera avec toi dans les prés. Un sacré petit rouge des collines. Ça nous prépare un cocktail avec du tamaris aux arômes de farigoule. Et surtout, ça diversifiera notre alimentation.